Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour un haul scrapbooking. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas commandé et là du coup je me suis passé 2 commandes chez Variation Créative et des petites commandes chez Amazon. Je vais vous montrer tout ça. J'ai surtout passé ces commandes puisque je voulais du rangement pour ma scrap room. Donc vous allez voir ça. Alors on va commencer par les petites choses que j'ai commandées chez Amazon. Suite à mon atelier scrap avec Gaëlle Lee, on a découvert des petites choses avec Nini Peanuts et forcément j'ai craqué, il fallait que j'achète. Donc j'ai pour commencer pris une palette d'aquarelle dorée. Donc bien sûr je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Alors, donc ça se présente dans des petits godets comme ceci et on a plusieurs style de doré, donc c'est pour mettre en petites touches sur les créations, pour faire des petites taches, je trouve ça super chouette. J'ai beaucoup aimé lors de l'atelier et du coup il fallait absolument que j'en prenne. Je sais que Action en vendait, mais malheureusement moi je ne les ai pas vus. Donc voilà, une petite palette d'aquarelle. J'ai ensuite commandé ces ciseaux pincettes, grosses pincettes, on est d'accord, hein, de chez Fiskars. Alors, j'avais déjà acheté des ciseaux pincettes, mais ils ne me convenaient pas. Et du coup, Gaëlle Lee nous avait conseillé ces petits ciseaux de chez Fiskars, donc que j'ai trouvé également chez Amazon. Alors, il y a une petite sécurité, voilà. Et en fait, ceux-là, ils coupent extrêmement bien. C'est vrai que honnêtement, c'est très très facile de découper avec ça. Et ça coupe vraiment jusqu'au bout, en fait. Et je crois qu'ils sont droits. Ouais. Les lames sont droites et donc on a une petite sécurité. Donc je les ai utilisées plusieurs fois et j'y trouve vraiment super. Moi je les aime beaucoup. J'avoue, je crois qu'ils sont pas donnés, je me rappelle plus le prix. Mais je suis très contente de les avoir pris parce que j'en ai marre des ciseaux qui coupent pas et de me faire des ampoules pour faire du détourage. Ça, c'est vraiment le top. Ensuite, je me suis pris des Neocolor 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Neocolor 2, ce sont des crayons qui sont aquarellables. Et le style d'aquarelle ressemble vraiment beaucoup à de la Distress Oxide, puisqu'on a un petit côté un petit peu crayeux. Donc moi, j'avais déjà acheté une boîte avec toutes ces couleurs-là. Il y en avait 15 à l'intérieur. Et il m'en manquait, parce que si vous voyez bien, je n'ai pas de rose pâle, j'avais pas de orange qui tirait sur le jaune et il me manquait aussi plusieurs nuances de vert. Du coup, j'ai passé une petite commande chez Variation Créative parce que Amazon les vendait, mais c'était un petit peu cher. Du coup, ça se présente comme ceci. Alors j'ai pris aussi du métallique, j'ai pris pas mal de couleurs. Je les mets dans une petite pochette, c'est pas une pochette, dans une petite trousse de chez Action. Je sais pas si elle se fait encore. Alors, par exemple, donc j'ai pris ceux-là, ils se vendent à l'unité. Comme j'ai été très douée, j'ai pris le bleu lavande en 3 fois, mais c'est pas grave. Je vais déjà en donner un à Nini. Et voilà, donc je vais vous montrer vite fait les couleurs. Il y en a qui sont vraiment canon. Alors je ne les ai pas tous pris à l'unité parce que j'avais déjà une boîte. Et ça, les Neocolor 2. Alors si vous voulez, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les Neocolor 2. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de super pour faire des fonds aquarelles, de la colorisation et des taches. Et ça dure super longtemps. Donc voilà les petits derniers. J'ai dû prendre aussi un argenté, un doré. L'argenté ici. Donc voilà, et le blanc aussi. Et je crois que j'ai un noir. Donc ça, c'était hyper important. Blanc, noir, doré. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'utilisation des Neocolor 2. Donc comme je vous disais, j'ai passé non pas une mais 2 commandes chez Variation Créative. Donc entre autres pour les Neocolor 2, mais également pour un rangement pour mes papiers. Alors avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ce que j'ai pris à côté en plus des Neocolor.
Je pense que je vais mélanger mes deux commandes en fait, parce que la première, c'était pour tester ce fameux nouveau rangement papier que j'avais trouvé. Et comme ça m'a plu, et qu'en plus j'avais eu en cadeau 10 € de réduction sur un montant de 50 € je crois, ou 60, je ne sais plus. Du coup j'en ai profité pour repasser une commande. Forcément on ne se refait pas. Et reprendre des rangements papier. Du coup j'ai eu pas mal de cadeaux. Je vous montre tous les cadeaux que j'ai eu entre la première commande et la deuxième commande. Alors, donc ça c'est pas grand chose, hein, c'est un petit vélo en die cut. J'ai eu cette très jolie découpe en bois. Malheureusement la petite feuille ici s'est cassée. J'ai déjà essayé de la recoller, malheureusement ça ne tient pas. Je sais pas, je vais peut-être passer à la colle chaude, je pense. Donc voilà, je trouvais ça très très joli. J'ai eu deux planches d'étiquettes à découper. Celle-ci et celle-là. J'ai eu également un petit marque-page magnétique, vous savez. Hop. Et j'ai eu également, donc je trouve que chez Variations Créatives, ils se moquent vraiment pas de nous pour le coup. Pourtant, j'ai pas commandé souvent chez eux, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Des dies, voilà, en cadeau. Ouais, j'étais très contente de mes commandes, c'est arrivé relativement rapidement et je vous dis en plus j'ai eu à chaque fois un bon d'achat de 10 € à valoir sur une commande de je ne sais plus 50 ou 60 €. Forcément on recraque. Alors je me suis pris du coup dans ces commandes le tampon bois de la collection Yellow. Les fleurs, on les avait utilisées dans l'album que j'ai réalisé avec Gaëlle et j'ai vraiment trouvé super. Donc j'avoue que les tampons bois, j'avais dit que je faisais un effort pour moins en commander, mais j'ai craqué, c'était trop bien. J'ai commandé un deuxième tampon bois, donc ça c'est pas une collection très récente, mais c'est un indispensable. Donc c'est celui qui fait les étiquettes, 7 étiquettes d'école. Donc ça c'est un intemporel, c'est voilà. En même temps vous savez ma passion pour les étiquettes. Voilà, pas grand chose à dire. J'ai pris ce petit tampon moucheté, je l'ai déjà en grand, je l'adore. Je l'ai pris en petit parce que c'est vrai que si on veut l'utiliser sur des petites pages de scrap, en plus l'autre est en bois, celui-ci est en clear, c'est pratique. J'ai craqué pour 2 sets de pochoirs de broderie des ateliers de Karine. Je n'avais pas encore craqué. Et voilà, donc là j'ai pris celui avec bonheur, etc. À utiliser. Il faut que j'essaye. Il faut que je vois ce que ça donne un petit peu, mais ça m'a l'air quand même assez sympa. Et le deuxième, c'est celui-ci. Alors je vous montre peut-être derrière, ça sera plus facile. Celui-là s'appelle Famille, etc. Je vous remonte peut-être l'autre. Voilà. Même si c'est à l'envers. Donc je vais tester ces sets de broderie. Je pense que par exemple, même cette fleur-ci, on la met en fond sur une carte, ça fait déjà toute la carte. Un set de tampons que j'ai cherché longtemps et qui est en rupture de stock partout, même chez Variations Créatives, c'est le set de tampons clear collection très spéciale que j'aime beaucoup. Alors j'adore ce tampon-là. En fait, Virginie, Nini, Peanuts l'a déjà, cette planche de tampon. Et du coup, j'avais tamponné un petit peu quand elle était venue à la maison, mais j'avais plus de tamponnage. Et vraiment, je trouve vraiment super ce set de tampons. Donc, je suis contente. Il était de nouveau en stock chez Variations Créatives. J'ai pris également de chez Artemio du faux cuir, un aspect faux cuir comme ça. Donc, c'est une page 30-30 gold pour faire mes reliures d'album. Voilà. J'ai pris également, alors ça c'est Lily Pot de Colle. C'est une page 30-30 en suédine grise. Vous voyez, ça fait un petit effet nuage. Donc pareil pour faire des couvertures et des reliures de mini-albums. Et une seule page 30-30, une seule feuille.
C'est celle-ci, donc c'est Oh Lovely de Béatrice Garny. Alors je l'ai pris essentiellement pour les découpes, mais j'avoue que l'autre côté est très joli aussi, mais je pense vraiment que ça sera plutôt pour découper à l'intérieur. Voilà, et donc on arrive à ce pourquoi j'ai passé la commande à la base, donc le rangement papier. Donc vous savez que j'utilisais jusque-là, je vais essayer de vous mettre une petite photo, je me bouge un petit peu ici, de ma façon de ranger mes papiers jusque-là, donc dans des caisses, ouais, des espèces de caisses plus ou moins 30-30. Ça prend beaucoup de place dans la scrap room et au final c'est un petit peu fastidieux pour aller chercher à l'intérieur. J'avais déjà repéré de chez Cropper Hopper ce style de rangement pour les papiers. C'était vendu chez Amazon, sauf que chez Amazon, il me semble que c'est dans les 16-17 € pièce. Et ça, bah, c'était juste pas possible, quoi. C'était juste pas possible. Et je les ai trouvés chez Variations Créatives à 8 € et quelques. À moins de 9 €, ça c'est sûr. Et donc, bah, du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, bah, ça va être génial. Donc, j'en ai pris 4 pour tester. Et sachant qu'à l'intérieur, on peut mettre 200 papiers. Donc, même vos blocs. Donc, ça, c'est génial. Oh là là, c'est le pied. Donc, vous avez la solution de laisser comme ceci. Alors, il n'est pas droit parce que je viens de le fabriquer. Donc, comme ceci. Ou dans ce sens-ci, ce qui fait que vous avez accès à vos papiers sur toute la longueur, si vous voulez choisir. Donc, je vais vous mettre une petite photo également de ce que ça donne dans ma Kallax. Je peux en mettre 4 comme ceci dans un rangement Kallax, ce qui fait que j'ai repassé une commande chez Variations Créatives, puisque du coup j'avais 10 € de réduction. Donc j'en ai racheté 4 autres chez Variations Créatives, du coup pour me faire un deuxième rangement dans mes Kallax. Et je suis très contente. J'ai également pris un lot d'intercalaires. Alors ça c'est pas donné, hein. À voir si ça vaut vraiment le coup, si vous en avez vraiment besoin, parce que c'est pas donné. Alors vous aurez le lien, donc je ne sais plus à combien c'était, mais c'était cher. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul lot d'intercalaires. Mais du coup des croppers hopper là comme ceci, adaptés pour tous nos papiers 30-30. C'est génial, c'est le pied, je suis trop contente. Je vous dis, j'ai dû en prendre 8 en tout et je suis très contente parce que vraiment, pour le coup, j'ai dégagé quand même 3 caisses. 3 caisses de papier. Et j'ai pu mettre tous mes unis dans un seul comme ceci. Donc c'est juste énorme. Trop contente. Dernier rangement que je me suis acheté tout dernièrement, c'est pour les tampons bois. J'ai vu la vidéo de Scrap à lunettes et j'ai trouvé génial le rangement alors, je sais plus, Winston, je ne sais plus, Winston et quelque chose, pour le rangement, alors des tampons bois, des papiers, chacun fait comme il veut. C'est ce style de boîte, donc qui fait plus que 30 cm. On a 31 par 33,5. Alors 33,5 par 31. Et on a un couvercle, comme ceci. Donc c'est relativement plat. Donc vous pouvez à l'intérieur mettre vos papiers, même ceux qui font 30,5 par 30,5. Ça passe largement. Et c'est nickel, là encore, pour mettre dans les Kallax. On peut en mettre jusqu'à 8, il me semble, dans un emplacement Kallax. Et donc, je vais vous montrer. Là, pour l'instant, j'en ai pris 4. Je ne les ai pas achetés chez Winston et je ne sais plus comment s'appelle la boutique anglaise. Vous pouvez aller voir la vidéo de Scrap à lunettes, je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Elle les a eu directement sur le site et il y a même une petite réduction de 10%, je crois. Elle a un code, donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas pris là-bas parce que
parce que j'ai eu peur que ça soit un petit peu long au niveau du délai de livraison et qu'on avait des frais de port quand même relativement élevés. Donc, je les ai trouvés chez Amazon pour le coup. C'est un petit peu plus cher que sur la boutique anglaise, on est d'accord, mais pour l'achat de 4 boîtes comme ça, même si c'était un petit peu plus cher, j'avais les frais de port gratuits puisque je suis en Prime et ça a été livré en 2 jours. Donc bon, voilà, j'ai fait mon impatiente, j'ai pas voulu attendre et donc je les ai reçus et aussitôt reçus, aussitôt remplis. Bon, il m'en reste une parce que je vous la montrer vide. Donc par exemple, je vous montre donc celle-ci qui est remplie. Voilà, mes tampons sont à l'envers, c'est pas grave. Donc vous voyez, on en met quand même pas mal. Et comme c'est fin, je vais pouvoir mettre à peu près 8 boîtes de tampons bois. Ça m'a un petit peu réconcilié avec les tampons bois. Je vous mets là encore une petite photo de ce que ça donne dans mon Kallax. Pour l'instant, je n'ai que 4 comme ceci, mais je ne sais pas encore. Le problème là sur Amazon, c'est que si j'en achète 4, j'ai les livraisons gratuites avec le Prime. Si j'en achète moins, je paye 10 € de frais de port. Et si j'en achète plus, je paye aussi 10 € de frais de port. Donc je vais sûrement en racheter 4 parce que vraiment c'était hyper intéressant pour ranger les tampons bois, c'est un truc de dingue quoi. Et donc je pense que je vais faire comme Scrap à lunettes, je vais mettre un numéro sur la boîte, sur le côté de la boîte et je vais me faire un classeur. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo puisque je vais vous montrer un petit peu mon organisation puisque je suis en train de tout organiser, mes tampons clear, mes tampons bois essentiellement. Les dies, je sais pas trop encore, je suis encore là-dessus. Mais au moins tampons clear et tampons bois. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu comment je m'organise dans la scrap room pour m'y retrouver parce que j'ai quand même, vous vous en doutez, pas mal de petites choses à ranger et ensuite il faut pouvoir les retrouver. Donc voilà, donc cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir trouver peut-être un rangement qui va vous satisfaire pour ranger, que ce soit vos papiers. Vous pouvez également mettre vos chutes de papier, hein, que ce soit là-dedans, mais également, je pense que ces boîtes-ci sont très adaptées aux chutes de papier 30-30. Là, c'est le top et je pense que moi, je vais mettre mes chutes de papier à l'intérieur. Ouais, je pense que ça peut être vraiment très pratique. Bon bah écoutez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bon scrap, bye bye.